Enfin, la voilà, cette deuxième vidéo de correction des flash exo. On va s'occuper aujourd'hui des flash exo 11 à 20. Ouais, je sais, ça fait longtemps que vous l'attendiez. Il y a plusieurs personnes qui me l'ont demandé. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, les flash exo, ce sont des petits shorts dans lesquels je vous donne des exercices, souvent des vrais ou faux, mais pas forcément, qui peuvent être faits de tête. De tête, voilà, juste ou peut-être en écrivant l'énoncé et en regardant droit dans les yeux, vous pouvez rapidement établir une stratégie et voir que en fait, vous allez trouver vraiment la solution quasiment de tête ou carrément de tête en étant sûr. Alors le but de ces flash exo, c'est vraiment de vous apprendre ou de vous entraîner à élaborer des stratégies de résolution d'exercices efficaces et d'arriver rapidement à la solution sans trop tourner autour du pot. Évidemment, il y a plein d'exercices qui sont pas faisables de tête et ça c'est clair, il y a certains exercices, il faut des pages en fait pour les résoudre, où il faut écrire, il faut faire des calculs, où il faut raisonner pendant très longtemps. Mais tous les exercices ne se valent pas et certains exercices, il faut les dédramatiser franchement parce que ils sont faisables de tête. Voilà où on en est. Donc ici, je vais vous proposer 10 exos. Je vous remets ici le lien pour les 10 premiers flash exos que j'avais fait il y a un certain temps. Déjà, je crois que ça fait 7 mois, donc ça fait un moment. Donc désolé d'avoir fait un petit peu tarder un petit peu là-dessus. En fait, si vous voulez, c'est assez long à faire le montage de ce truc-là, donc j'y suis allé un petit peu à reculons, mais en fait, quand même, il me tardait de faire cette vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et si ça vous plaît, n'oubliez pas, pouce bleu. Alors, qu'est-ce qu'on va aborder dans cette vidéo? Il y aura quand même pas mal d'algèbre. C'est un peu le hasard en fait. J'ai pris les flash exo de 11 à 20, donc ça se trouve qu'il y a pas mal d'algèbre. Il y aura un flash exo d'analyse sur la continuité, mais après sur le reste, c'est quand même assez complet. On va avoir des exercices sur les polynômes, sur l'algèbre linéaire. Alors, on va voir aussi bien de la première année que la deuxième année. Alors, c'est sûr que pour ceux qui débutent en première année, ça sera un peu plus dur, mais voilà. Disons que on va aborder aussi les théorèmes de la réduction, des valeurs propres, des exponentielles de matrices, des matrices, etc. Pas mal de choses. Ouais, et aussi des polynômes. Bien, allez, c'est parti. Alors, comment je vais résoudre ces flash exo? Je vais quand même remettre l'énoncé pour qu'on puisse bien le relire ensemble. Et puis après, alors soit je donnerai des indications, soit je les ferai. Alors si c'est vraiment faisable très facilement à l'oral, je les ferai directement à l'oral. Mais si ça a besoin quand même d'explications plus approfondies, peut-être pour plus de pédagogie, j'écrirai un peu quand même. Ouais. Même si ça peut se faire de tête, ça se fait d'avoir un support pour expliquer à quelqu'un qui n'a pas compris. Donc rassurez-vous, je vais quand même mettre des détails. Allez, on y va. Flash exo numéro 11, c'est issu d'un oral IMT 2023 MP, ouais, donc assez récent. Allez, regardons un petit peu l'énoncé, soit f appartenant à L de R4, endomorphisme de R4, tel que f moins f égale 0. Montrer que rang de f est inférieur ou égal à 2. Let's go. Alors, solution, on essaye de tête. Bon, il y a deux réflexes à avoir. Le premier, c'est le théorème du rang, évidemment. Ouais. Pour calculer le rang, le théorème du rang. Et puis après, le deuxième, c'est f rond f égale 0. Quand vous avez u rond v égale 0, d'accord, c'est qu'image de v est inclus dans car u. Donc ici, image de f est inclus dans car f. Donc s'il est inclus dedans, il y a une dimension plus petite. Donc ça veut dire que dim de car f est supérieur ou égal à rang de f. Et quand vous appliquez le théorème du rang, ça fait quoi? 4 égale dim de car f plus rang de f. Donc ça, c'est supérieur à 2 rang de f. 4 supérieur à 2 fois rang de f est inférieur à 2. Ça va? Bon, je l'écris. Alors, du coup, f rond f égale 0. Donc, un réflexe, image de f est inclus dans car f. Ensuite, donc, du coup, ça veut dire que dim de car f est supérieur ou égal à dim de l'image de f, c'est-à-dire rang de f. Théorème du rang. La dimension de la source, alors ici ça fait 4, est égal à dim de car f plus rang de f. D'accord? Donc 4 est supérieur ou égal à 2 rang de f. Et donc rang de f est inférieur à 2. Voilà, facile. Facile. Flash exo numéro 12. On se donne une matrice A qui est remplie de 0, sauf sur l'antidiagonale, il n'y a que des 1. Et de taille n. Ouais. Bon, voilà. Et donc, première question. A est-elle diagonalisable? Deuxième question. Trouvez les valeurs propres.
têtes. Bon alors, diagonalisable. Alors il y a deux façons de voir au moins. Ouais. Première façon, bah, pour ceux qui le savent déjà, c'est que toute matrice symétrique réelle est diagonalisable. Or elle est symétrique réelle. Bah bon, ça atomise le coup, mais pour ça faudra attendre un petit peu la deuxième partie de l'année pour montrer ce truc-là dans le chapitre endomorphisme des espaces euclidiens. Ouais. Sinon quand même, il y a un truc qui est sympa, c'est que vous avez peut-être remarqué que A carré, ça vaut IN. Pas très dur. Ouais, ça va, il faut la connaître. A carré égale IN. Donc vous avez un polynôme annulateur qui est x carré moins 1 annulateur. Bon. D'accord. Or, x carré moins 1, il a le bon goût d'être scindé simple. Scindé et racine simple. On dit scindé simple. Bon, donc elle est diagonalisable. D'accord. C'est assez efficace. Après, passons au numéro 2, les valeurs propres. Alors, vu qu'on a un polynôme annulateur, vous savez que les valeurs propres, ça fait partie des racines de ce polynôme annulateur. Donc, le spectre de A est inclus dans l'ensemble des racines de x carré moins 1. Donc, spectre de A est inclus dans... Bon, le 1, c'est bon. Hein. Spectre de A est inclus dans moins 1. Ouais. Donc, les deux seules valeurs propres possibles, c'est moins 1 ou 1. Ouais. Et puis après, si vous recherchez alors deux têtes, c'est peut-être un peu plus dur pour vérifier que moins 1 et 1 sont valeurs propres. Alors évidemment, si vous prenez le cas n égale 1, dimension 1, ça fait la matrice constante égale, enfin la matrice 1, 1, dont le seul terme est 1. Donc de fait, la seule valeur propre c'est 1, puisqu'elle est déjà diagonale. Vous l'avez diagonalisée. Ouais. Donc moins 1 n'est pas la valeur propre si n égale 1. Ouais. Donc, si n égale 1, spectre de A est égal à 1. Bon, très bien. Et après, en fait, si n est supérieur à 2, eh bien alors le spectre de A, c'est égal à moins 1, 1. On a déjà dit que c'était inclus dans moins 1. Il faut juste vérifier que vous avez bien des vecteurs propres. Ouais. Pour les valeurs propres 1 et moins 1. Et ça, c'est pas très dur parce qu'en fait, quand vous appliquez A, même de tête, au vecteur x1, xn, vous voyez quand même facilement de tête que vous obtenez le vecteur xn, x1. Ça n'a de sens. Ouais. Donc là, si vous avez si x c'est égal à x1, xn, ouais, appartient à mn1 de R, alors ax, si x est égal à ça, alors ax, vous voyez que c'est xn, x1. Ouais. Alors, je sais pas si vous le voyez de tête, mais en fait, dire que ax égale x, ça veut dire que x1, vous allez avoir x1 égale xn, x2 égale xn moins 1, etc. Et à un moment donné, ça va s'inverser au plein milieu, là, et à la fin, vous avez xn égale x1. Donc, en fait, vous avez une information redondante ici. Ouais. Donc ça, qu'est-ce que ça va imposer? Pas grand-chose. Hein. Ça va, vous pouvez construire des vecteurs comme ça. Il suffit de prendre un vecteur qui est symétrique par rapport au haut et au bas. D'accord. Alors peut-être si la dimension est impaire, vous avez un truc au plein milieu là où vous pouvez prendre n'importe comment. Ouais. Mais en tout cas, c'est facile de construire ce vecteur là. Donc par exemple, si n égale 3, vous prenez un vecteur comme ça. Vous prenez 1, 2, 1, ça marche. Ax1 est égal à x1. Ouais. Donc 1 est valeur propre. Et si vous prenez, alors pour valeur propre moins 1, c'est un peu pareil. Alors vous obtenez x1 égale moins xn. En bas, vous obtenez pareil, xn égale moins x1. D'accord. Et d'accord. Et donc du coup là, au lieu d'avoir ça, vous avez ça. Et ici, voilà. Et par contre, si vous avez une dimension impaire, au milieu, vous allez avoir un 0. Mais il y en a toujours des vecteurs propres comme ça. Donc moins 1 sera valeur propre. Ok. Bon, voilà, je vous ai dit un petit peu comment faire deux têtes. Alors après, si vous voulez un petit peu aller dans le détail, ouais, quand même. Qu'est-ce que vous allez avoir? Donc, alors, dans le cas général, parce que là, bon, j'abuse un peu, j'avoue. Alors, si n égale, alors si n est, alors, en fait, pour l'écrire comme il faut distinguer un petit peu le cas n pair et n impair. Donc, si vous prenez n égale 2p, ouais, n égale 2p, vous avez votre vecteur, vous allez écrire x1, pour un vecteur propre, vous allez prendre x1 jusqu'à xp,
Et là, vous allez prendre xp jusqu'à x1. Celui-là, il vérifie bien que x1 égale xn, x2 égale xn moins 2, etc. D'accord? Donc celui-là, il va marcher. C'est vecteur propre. Donc vous pouvez prendre, par exemple, vous pouvez prendre... alors vous pouvez aussi, alors c'était pas dit, mais on peut carrément chercher la multiplicité. Non? Ouais. Quelle va être la multiplicité alors en plus, comme elle est diagonalisable, vous savez que la somme des deux multiplicités est égale à n. La multiplicité de 1 et de moins 1. D'accord? Donc c'est clair qu'ici, vous allez avoir, alors pour la valeur propre 1, vous allez avoir un espace engendré par p variable, donc c'est quelque chose qui va être de dimension p, ouais. Alors, qui est engendré par les vecteurs 1, 0, 1, etc. 0, 1, 1, 0, etc. Ouais. Prenez ces vecteurs-là, ça vous fait une base de E1. Ouais. Donc dim, enfin si vous prenez la multiplicité, vous pouvez montrer facilement que la multiplicité de la valeur propre 1 est égale à P, et c'est aussi la même multiplicité que la valeur propre moins 1. Parce que pour la valeur propre moins 1, il suffit de mettre des moins ici. Ouais, ça vous fait x1, enfin xn est égal à moins x1, etc. Ouais. Bon. Et si n égale 2p plus 1, si vous voulez aller un peu plus loin, pour la multiplicité, alors c'est pareil, sauf qu'en fait, il faut faire gaffe. Ici, x, il va s'écrire tout vecteur x, vous allez un vecteur propre, vous allez prendre x1 jusqu'à xp, et là, il y a un 0. Et là, vous repartez avec xp jusqu'à x1. Ça, c'est pour la valeur propre 1. D'accord? Ça marche? Donc là, voilà. Alors attends, qu'est-ce que je dis? Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Pour la valeur propre, non. Si vous prenez, il y a après vraiment de conditions ici pour ça là. Vous prenez n'importe quoi. Vous prenez y. Ouais. Vous prenez y. Donc ici, donc ax égale x. Ça vous impose un vecteur comme ça. D'accord? Comme ça. Donc il y aura une dimension p plus 1. Ouais, donc m1. Ça va faire la multiplicité de 1, p plus 1. Et par contre, ax égale moins x, ça vous fait un vecteur x de la forme x1, xp, ok, 0, parce qu'en fait celui-là est égal à son opposé, ouais, 0, et là vous avez moins xp jusqu'à moins x1. Et donc m-1, pourquoi j'ai mis p plus 2? P plus 1, m-1 est égal à p. Et vous retrouvez que la somme des deux multiplicités doit faire n de p plus 1. Non, ouais, puisque c'est diagonalisable. Ouais. Enfin, c'est une multiplicité. Oui. Ça marche? Il n'y a pas d'autre valeur propre. Voilà. Alors, Flash Exo, très attention, là, on va monter un petit peu en degré de difficulté. C'est vraiment pour les deuxièmes années, on va parler d'exponentielle de matrice. Ouais. Bien, alors vous accrochez, il s'agit d'un vrai ou faux. Vrai ou faux. Premier vrai ou faux, il y en a deux vrais ou faux en fait. Soit A appartenant à Mn de C, tel que exponentielle A égale IN. Alors, A égale 0. Vrai ou faux? Est-ce que c'est vrai que toute matrice qui vérifie exponentielle A égale IN, Mn de C, est forcément nulle? Deuxième vrai ou faux, le même avec A à coefficient réel. À vous de jouer. Alors, solution. Le premier, c'est faux. Le premier, c'est faux, c'est clairement faux, avec n égale 1. Parce que dans Mn de C, et I de pi, ça fait 1, et pourtant, I de pi, c'est pas égal à 0. Ouais. Donc, alors si vous voulez un contre-exemple en taille 2, je m'en fous, c'est pareil. Hein, vous prenez A égale à, vous prenez n'importe quelle matrice avec des 2 pi I sur la diagonale, bon, exponentielle A, ça fait EI de pi, EI de pi. Et donc, ça, I de pi, ça fait 1. Donc ça fait I2. Donc on voit pareil en taille N. Bon, donc et pourtant, elle n'est pas nulle A. Donc c'est clairement faux, trivialement faux. Ok. On passe au B. Alors évidemment, là, on a pris des EI de pi. Voilà. Et on passe au B. Alors, pour n égale 1, ça a l'air juste, non? Exponentielle x égale 1, x est égal à 0. Bon. Et à partir de n égale 2, c'est vrai ou c'est faux?
Alors, il y a pas mal de gens qui m'ont répondu oui, c'est vrai. Eh ben, c'est faux. C'est faux à partir de n égale 2. Ouais. Alors, comment faire ça? Alors, c'est moins évident quand même. Hein. C'est moins évident. Alors, ici, l'idée, c'est de penser... Alors, vous pouvez penser en taille 2. Il y a plusieurs façons de voir ça. Enfin, moi, j'ai cogité de plusieurs façons. Je me suis dit... je ne sais pas si vous connaissez la construction des complexes avec les matrices. Ouais. Bon, en fait, si on veut construire le corps des complexes, on peut le construire avec des matrices. Et avec les opérations sur les matrices qui vont donner les opérations sur les complexes. Ouais. Et donc, dans ce truc-là, en fait, alors qu'est-ce qu'on sait le corps des complexes? Le corps des complexes, c'est un corps dans lequel i carré égale moins 1. Ouais. Donc, pour le construire de façon rigoureuse, vous pouvez prendre la matrice A qui est égale à 0, moins 1, enfin 0, 1, moins 1. Qui joue le rôle de i, si vous voulez. Et si vous faites a carré, ben, regardez ce que ça fait. Tac, tac. Ça fait moins 1, moins 1, 0. Ouais. Donc ça fait i2. Moins i2. D'accord? Et donc là, vous allez faire un peu pareil. Donc ça, c'est lui qui va jouer le rôle de i. Alors on peut peut-être l'appeler j, tiens, on va l'appeler j. J carré. Donc carré, ça fait ça. Ouais. Et donc l'idée, si vous voulez avoir, si vous voulez imiter, si vous voulez, les complexes, hein, vous pouvez. Donc du coup, par contre, il a un coefficient réel. Ça c'est rigolo. Ouais, ça joue le rôle du complexe i. Donc si vous voulez imiter les complexes, vous allez prendre 2πj. 2πj. Donc si vous prenez a égale 2πj, a égale 2πj, ça vous fait a est égal à 0, 2π moins 2π, 0. D'accord? Ok. Ben, regardez ce que ça fait l'exponentielle A. On va calculer l'exponentielle A et on va voir que eh ben, ça fait IN. Et pourtant, A n'est pas nul. D'accord? C'est ça l'idée. Montrer que l'exponentielle A est égale à enfin, I2. Donc, du coup, ça me donne un contre-exemple pour permettre de conclure que c'est faux. Alors, je vais vous laisser faire ça, mais juste, alors qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J carré, ouais, vous pouvez aussi voir ça comme une de rotation, une matrice de rotation. Pour ceux qui ont déjà fait des, ouais, une matrice de rotation, voilà. Donc, bon. Allez, let's go. Je vous laisse faire ça, montrer qu'exponentielle A égale I2. Alors, le calcul de cette exponentielle. Bon, alors vous allez me dire, ouais, c'est abusé, tu dis que on le fait de tête, mais on le fait pas de tête. Ouais, mais en fait, si vous voulez, c'est un truc que vous. Alors, si vous avez un peu de culture mathématique, vous le savez déjà tout ça. Bon, alors donc c'est vrai que c'était deux têtes, mais il fallait quand même connaître. J'avoue, mais deux fois deux têtes, c'est pour vous motiver, quoi, pour vous donner envie. Ouais. Ça donne envie quand on dit, ouais, tu peux le trouver rapidement, facilement. C'est un peu challengeant. Ouais, ça challenge, comme on dit. Alors, j carré égale moins i2. Je vous ai remis ça. Et a, c'est 2πj. Ok? Donc a au carré, ça fait 2π carré fois j carré, c'est-à-dire moins 2π carré i2. Du coup, alors comment on va calculer cette exponentielle? On va calculer les puissances de a. On va dire c'est la somme pour n supérieur à 0 des a puissance n sur n factoriel. Et puis comme on a vu que a carré c'est plutôt simple, ça invite, si vous voulez, à calculer les a puissance 2p d'un côté et a puissance 2p plus 1 de l'autre. Parce que du coup, a puissance 2p, il suffit de mettre ça à la puissance p, ça fait a puissance 2p égale à moins 1 puissance p fois 2pi a puissance 2p fois i2. Et après, pour les a 2p plus 1, il n'y a plus rien à faire, parce que c'est a 2p fois a. Donc vous prenez celle-là, vous la multipliez par a, multipliée par 2πj. Donc ça va vous faire moins 1 puissance p fois 2pi puissance 2p plus 1 fois j. Ça va? Et donc, alors, la somme, tout ceci converge comme il faut. Donc exponentielle a, c'est la somme pour n positif des a puissance n sur n factoriel. Et ça, vous pouvez la casser en deux sommes qui sont convergentes. C'est la somme pour p positif des a puissance 2p sur 2p factoriel, plus la somme pour p positif des a puissance 2p plus 1 sur 2p plus 1 factoriel. Et vous allez voir qu'on va revoir des nouveaux copains, enfin des anciens copains. Donc, exponentielle a, pardon. Exponentielle a, ça fait quoi du coup? Le premier, on remplace. On remplace a puissance 2p, il est là. Donc ça fait somme des p puissance p supérieur à 0, moins 1 puissance p. Ici, vous avez 2pi puissance 2p divisé par 2p factoriel
fois I2. Ok. Et vous voyez que le I2 là, il dépend pas de P. Il dépend pas de P, donc en fait, je peux le sortir. Ouais. Donc ça fait ça fois I2. Plus le deuxième, alors somme des P positifs. Et là c'est pareil, on remplace. Donc ça fait moins 1 puissance P. 2pi à la puissance de P plus 1. Divisé par 2P plus 1 factoriel. Fois J. J. Et là encore, J ne dépend pas de P. Donc je peux le sortir. Et donc finalement, ça fait ça. Mais là, vous reconnaissez qui? Ben là, c'est des cosinus. C'est le développement de série entière de cosinus. Ouais. Donc, exponentielle là, ça vous fait, ça vous fait cosinus de pi. Cosinus de pi fois I2. Et l'autre, ben, ça vous fait sinus de pi. Sinus de pi. Fois J. Mais comme sinus de pi ça fait 0, et comme lui ça fait 1, exponentielle là égale I2. Ça va? Voilà. Donc je suis sûr qu'en fait, alors si vous ne l'avez pas encore fait, peut-être, vous allez le faire bientôt, exponentielle de moins 1, enfin 0, moins 1, 1, 0. Ouais. Tout ça, ça fait des matrices de rotation. Donc voilà. Bon. Ouais. Voilà, donc à revoir ce truc-là, mais en tout cas, voilà la solution de ce vrai ou faux. Bien, alors j'en profite pour remercier en fait tous les gens qui répondent dans les commentaires des Flash Exo. C'est vraiment fait pour ça, et puis comme ça, en fait, si jamais vous êtes bloqué, allez voir dans les commentaires, il y a peut-être la réponse, et surtout mettez-y votre propre réponse, parce que souvent, en fait, on a quand même des réponses assez bienvenues. Vous pouvez tester aussi si vous avez des erreurs, parce que moi, en général, à chaque fois, s'il y a une erreur, je réponds. J'essaye quand même de répondre à toutes les questions. Si j'en oublie, c'est vraiment bon, parce que j'en ai échappé, mais sinon, je réponds, et à toutes les réponses, ouais. D'accord. Et il y a même parfois des gens qui vont vous répondre sur ces Flash Exo, donc c'est vraiment un truc coopératif. Faut vous en emparer parce que c'est vraiment sympa. Ouais, en tout cas moi j'aime bien. Et il y a bien souvent des réponses auxquelles j'avais pas pensé, donc c'est assez sympa aussi pour moi. De toute façon c'est clair que sur cette chaîne j'apprends plein de choses. Je m'attendais pas en faisant une chaîne YouTube, mais alors là pour le coup j'apprends plein de choses, je suis vraiment très content. Ça vous plaît? Ouais, si ça vous plaît, pouce bleu, partage, la cloche, on s'abonne, tout ça. Ok. Allez, Flash Exo 13, attention parce que là on monte un peu en niveau. Il s'agit d'un vrai ou faux qui est pas si évident que ça. On regarde ensemble l'énoncé. Il y en a deux en fait. Le premier, vrai ou faux, donc c'est si A est une matrice à Mn, enfin dans Mn de C, alors l'exponentielle A est un polynôme en A. Ouais. Il faut comprendre dans les vrais faux, c'est est-ce que c'est vrai que pour toute matrice A, exponentielle A est un polynôme en A? Ouais. C'est ça, vrai ou faux. Donc si vous pensez que c'est faux, vous devez dire que j'ai trouvé une matrice qui vérifie pas ça. Si vous pensez que c'est vrai, c'est pas vrai pour un exemple, ça doit être vrai pour toutes les matrices. Ok. Donc quel que soit A. Bien. Ensuite, deuxième vrai ou faux, un peu plus dur, un peu plus original. Si A appartient à Mn de C, alors A est un polynôme en exponentielle A. Sympa, non? Ouais. C'est une question que je me suis posée naturellement, tout seul comme un grand. Posez-vous des questions, c'est assez sympa. Après, vous essayez d'y répondre, vous essayez d'y répondre, vous faites vos propres problèmes vous-même et vous les résolvez. C'est ça, c'est un peu ça être mathématicien. Ouais. Bon, allez, à vous de jouer. Alors, indication. Pour le premier, je vais juste dire deux mots, vous n'inquiétez pas. Pour le premier, topologie. Pour le deuxième, par exemple, Flash Exo 13. Allez, je vous laisse chercher. Alors, le premier Flash Exo, vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Le premier, c'est vrai. Exponentielle A est un polynôme A, faut le connaître. Alors, il y a plusieurs façons de le prouver, mais alors une version vraiment très, très simple, c'est de raisonner comme ça. Vous regardez l'ensemble des polynômes en A. C'est souvent noté, C de A. C crochet A. C crochet A. Ouais. C'est l'ensemble des P de A où P est un polynôme. Dans C de X. Ouais. Peut-être écrire un polynôme, c'est l'ensemble des P de A où P appartient à C de X. Bien. Polynôme. Ça, vous avez certainement dû faire des devoirs là-dessus. En fait, ça, c'est un espace vectoriel. Parce que P de A plus Q de A, ça fait P plus Q de A. Bon, si vous dilatez aussi, c'est pareil. Lambda P de A, ça fait lambda P de A. D'accord? Donc c'est facile à voir. Ça contient la matrice nulle. Bon. Et donc du coup,
c'est un sous-espace vectoriel de Mn de C. Donc il est fermé. Il est fermé en tant que un sous-espace vectoriel de dimension finie, c'est fermé. Ok. Et donc du coup, exponentielle A, c'est limite de polynôme A. Parce que exponentielle A, c'est la limite de la somme de K. Ouais, exponentielle A par définition, c'est la limite quand P tend vers plus l'infini de la somme de K égale 0 à P à 1 sur K factoriel à puissance K. Donc ça c'est un polynôme A. Ouais. D'accord. Donc quand tu prends la limite, ça reste dedans. Donc exponentielle A est un polynôme A. Facile, hein. Ouais. Quand tu as un bon concept, c'est facile. Alors ça peut vous gêner. Qu'est-ce qui est gênant là-dedans? Pourquoi c'est provocateur? Parce qu'on a envie de dire, ouais, mais attends, tu es en train de dire que si je prends n égale 1, exponentielle x, c'est un polynôme. La fonction exponentielle, c'est un polynôme, tout moi, quoi. Non, c'est pas un polynôme. Non, c'est pas un polynôme en x pour tout x. En fait, ici, la question pour les matrices, elle est beaucoup plus simple, en fait. C'est le polynôme que vous allez avoir, là, il dépend de la matrice A. Alors que si vous dites que exponentielle x, c'est un polynôme, enfin, la fonction exponentielle réelle, c'est un polynôme tout court, vous avez le même polynôme qui marche pour tous les x. Là, c'est pas le cas. Ici, on fixe A, est-ce que c'est un polynôme A? Ouais. Donc évidemment, si x est réel, exponentielle x, c'est un polynôme en x. C'est un polynôme constant égal à exponentielle x. À x fixé, d'accord. Bon, c'est pas très intéressant. Voilà. Voilà pour le premier. Alors le second. Je vous avais dit, est-ce que A est un polynôme exponentiel A? Et puis on va utiliser l'exemple 13. Alors qu'est-ce qu'on a vu dans l'exercice 13? Dans l'exercice 13, on a vu cette matrice-là. On a pris... Alors, quelle est l'idée de l'intuition derrière? Il faut un petit peu cogiter. L'idée, c'est que si exponentielle A est trop simple, un polynôme A, ça va être quelque chose de très particulier. Par exemple, si exponentielle A, elle est diagonale, les polynômes en A, ça fera encore des matrices diagonales. Donc, est-ce qu'on peut obtenir une matrice diagonale avec une matrice A qui n'est pas diagonale? Et du coup, ce ne sera pas une exponentielle. D'accord? La réponse est donnée dans l'exercice d'avant, le flash exo d'avant. Si on avait dit, si on prend A est égal à 0, 2pi, c'est ça? Moins 2pi, je crois. Vous avez vu que exponentielle A, c'est in. Donc, les polynômes en exponentielle A, C de exponentielle A, c'est les P de in pour P polynôme. Ouais. Et P de in, ça fait les matrices scalaires. Ouais, si vous regardez un polynôme en la matrice scalaire, les puissances de in, c'est in. Donc si vous faites des combinaisons linéaires, c'est l'ensemble des A0 in puissance 0, plus A1 in puissance 1, etc. Plus plus je sais pas quoi, plus AP in puissance P. Ouais, où P appartient à N et les AK sont dans C. Bon. Lui, à chaque fois, ça fait IN. Ouais, ça fait IN. Donc ça, en fait, ça, c'est juste, c'est vect de IN. En fait. Parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. C'est vect de IN. D'accord. Donc, en fait, si jamais A, c'était un polynôme en exponentielle A, elle serait diagonale. Parce que vect de IN, c'est une matrice diagonale. Or, là, elle n'est pas diagonale. Donc, c'est faux. Flash exo numéro 15. Plutôt pour les deuxièmes années. Les premières années, patience, les deux suivants, ce sera pour vous. Ouais. Alors, il s'agit d'un oral, c'est CINP 2023, je ne sais plus l'option. Peut-être que c'est marqué dans le flash exo lui-même, vous irez voir. Soit E, un espace vectoriel de dimension finie. Trouvez les petits f appartenant à L de E, tels que f cube moins f carré plus f moins identité de E égale 0. Et f est diagonalisable. À vous de jouer, deuxième année. On y va. Alors, solution. Solution, vous voyez que vous avez un polynôme annulateur. Ouais. Ce polynôme, je vous l'ai marqué là, c'est x cube moins x carré plus x moins 1. Tu peux le faire de tête, mais tu factorises facilement par x moins 1, parce que là, tu factorises par x carré, fois x moins 1, tac, 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 ça te fait ça. Ouais. Alors, du coup, regardez ce polynôme. C'est racine, c'est 1, i et moins i. Mais comme f est diagonalisable, c'est sous-entendu, attention, dans un espace vectoriel, dans R. Ouais. Donc, avec valeur propre réelle. Ouais. Donc, elle est semblable à il existe une base dans laquelle sa matrice, c'est une matrice diagonale avec des valeurs propres réelles. Valeurs propres réelles de f.
Mais sauf que là, il n'y a qu'une seule valeur propre réelle. C'est 1. Parce que les deux autres, c'est i et moins i. Donc en fait, il existe une base, bêta, dans laquelle la matrice, c'est que des 1. Donc c'est la matrice IN. Ouais. C'est la dimension N. Et donc ça implique que F, c'est l'identité. C'est la matrice, hein, c'est ça. Donc F égale l'identité. Donc finalement, il n'y a pas beaucoup de solutions, il y a juste l'identité. Évidemment, l'identité, ça marche, parce que l'identité vérifie tout ça. D'accord? Alors là, dans les commentaires, il y en a qui m'avaient dit « Ouais, mais c'est redondant de dire que F est diagonalisable, puisque en fait, on a un polynôme sans des simples. » Alors, ouais, les amis, en fait, c'est diagonalisable. Ici, ça serait dans Mn de C, quoi. Enfin, ce serait pour une matrice dans Mn de C. Et là, l'info, ça veut dire qu'elle est diagonalisable avec un espace, un R espace vectoriel. D'accord? Donc, c'est pas redondant. Ok? Là, si vous avez un polynôme annulateur sans des simples dans Mn de C, ok, si c'était une matrice dans Mn de C, ça marcherait, mais là, c'est pas le cas. Ok? Voilà. Flash exo numéro 16 sur les polynômes. Donc, retour des premières années, si vous avez fait le chapitre polynôme, évidemment. Alors, trouvez les polynômes P appartenant à C de X, tels que la fonction polynomiale associée, on va l'appeler Pétine, bon, on peut l'appeler P hein, si on confond, de C dans C et surjective. Et deuxième question, le même problème avec P de C dans C injective. C'est assez rigolo, parce que P de C dans C surjective, je l'avais déjà vu, mais injective, je l'avais jamais vu, et du coup, je vous ai posé ça. Je trouvais ça sympa. Ouais. Alors, P de C dans C surjective, c'est assez classique. Je vous laisse faire. Et puis, c'est important. Et injective, peut-être vous voulez une indication? Alors, bouchez-vous les oreilles si vous ne la voulez pas. Pensez aux racines de P. À vous de jouer. Alors, les polynômes surjectifs, il y en a un paquet. Hein. Parce qu'à part les polynômes constants, ils sont tous surjectifs. Ah bon? Bah oui. Alors, c'est clair que les polynômes constants ne sont pas surjectifs. Ouais. Bon. Les constants ne sont pas surjectifs. Bon, ça sert à rien d'écrire. Les constants ne sont pas surjectifs. Maintenant, si P est non constant. Si P est non constant, en fait, tu cherches à résoudre. Si P est non constant, tu te donnes oméga appartenant à C et tu cherches à résoudre P de Z égale oméga. Est-ce que ça a une solution? Bah oui, bien sûr, c'est une solution. Parce que ça équivaut à dire, c'est tout bête, que P moins oméga, le polynôme, si vous posez Q égale à P moins oméga, plus de X, alors si vous mettez des X, vous pouvez, P de X moins oméga. Ça, c'est un polynôme complexe. De degré supérieur à 1, de même degré que P. D'accord? Puisque P n'est pas constant. Bah, il a une racine réelle. Donc, cette équation a une solution. Donc, il est surjectif. D'accord? Voilà, donc la réponse, l'ensemble des polynômes surjectifs, c'est les polynômes de degré supérieur à 1, tous surjectifs. Ça, c'est marrant de constater ça. Et c'est ça qui fait, bon, voilà, c'est qui fait le plaisir d'être dans C, c'est que les équations polynomiales, elles ont plein de solutions, c'est génial. Ouais, donc c'est le théorème de Gauss, d'Alembert et Gauss. Ouais. Deuxième, les polynômes injectifs. Ah, ça pique un peu plus, ouais. Vous avez trouvé? Les polynômes injectifs. Alors, les polynômes injectifs, il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses. Est-ce que je vous donne la solution? Bon, ouais. Alors déjà, bon, on va restreindre, on va faire par l'analyse synthèse, si vous préférez. Analyse. Si vous prenez un polynôme injectif, bon, déjà, combien il a de racines? Bah, il en a qu'une. Parce que sinon, 0 aurait plusieurs antécédents. Donc, il n'a qu'une racine. Okay. Donc vous pouvez restreindre facilement. Donc s'il n'a qu'une racine, il est de la forme P, il est de la forme une constante fois x moins alpha puissance n. Pour un certain n. Et un certain alpha. D'accord? Avec n supérieur à 1, parce que sinon c'est un polynôme constant, et un polynôme constant il est grave pas injectif. D'accord? Donc n appartenant à n étoile. Bon. N supérieur à 1. Bon. Alors après, est-ce que ce truc-là, en général, c'est injectif? Ben, carrément pas, hein. Il suffit de penser... Enfin, c'est pas souvent. Parce que si vous pensez aux racines éniennes de l'unité, bah, l'équation z, par exemple, l'équation x puissance n égale 1, elle a n solutions. D'accord? Donc là, c'est pas le petit alpha qui va changer grand-chose. Donc si vous regardez, si vous résolvez p de z égale 1, regardez les antécédents de 1. Ben, si alpha, alors vous avez par exemple, vous avez alpha plus 1, vous pouvez prendre z égale à alpha plus 1, donc ça va faire 1, mais aussi alpha plus n'importe quelle racine de l'unité.
et I de pi k sur n. D'accord? Si je prends z égale ça, P de z, ça fait EI de pi k sur n à la puissance n. Alors, il faut peut-être diviser par lambda. Taratata. Ouais, bon. Ouais, alors attends, on va faire P de z égale lambda, c'est pas grave, ça change rien. Ouais, P de z égale lambda. Ouais, ça vous fait ça. Et donc ça vous fait, si n est supérieur à 2, ça marche pas. Ça vous fait plus d'une solution. Donc c'est pas injectif. D'accord? Donc du coup, vous allez, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que forcément n égale 1. Donc c'est un polynôme de degré 1, donc P est de la forme aux conditions nécessaires. Si P est injectif, P de la forme lambda x moins alpha lambda. Donc P de la forme ax plus b, avec A non nul. Parce que sinon ça fait le moyen constant. Et après, c'est pas très dur de vérifier que ces polynômes affines ils sont injectifs. Voilà, simplement parce que si vous avez AZ plus B est égal à AZ' plus B, les B s'en vont, et comme A est non nul, les A s'en vont, et donc Z égale Z'. Ouais. D'accord. Voilà. Donc l'ensemble des solutions, les polynômes injectifs sont uniquement les polynômes de degré 1. Voilà. Flash exo numéro 17. Bon. Vous avez mis un pouce bleu d'ailleurs ou pas? Vous êtes abonné? Let's go. Alors attention là. ENS. Flash exo. Oral ENS PC 2023. Bon, on va faire 2 têtes. Bon. J'avoue. Ça doit être un complément d'oral. Et puis bon, 2 têtes, c'est vraiment pour les personnes aguerries. C'est-à-dire que les débutants vont peut-être pas trouver ça 2 têtes. Mais quand même, un peu aguerri, c'est possible. Alors, regardons l'énoncé. Après, je vous donnerai des indications si vous préférez. Mais encore une fois, je peux donner la solution de tête. Ouais. Alors, soit x0 inférieur à xn dans 0,1. Alors, vous verrez que 0,1, ça joue pas je pense pas que ça joue grand. Vous aurez pu les prendre dans R en vérité. Bon. Montrer qu'il existe alpha 0 jusqu'à alpha n dans R, tel que pour tout polynôme de Rn de x, degré inférieur à n, intégrale de 0 à 1 de P, ça s'exprime comme une combinaison linéaire, somme de k allant de 0 à n des alpha k fois P de xk. Les xk, c'est ce qu'on s'est donné au départ. Ouais, l'intégrale comme ça, entre 0 et 1, ça s'écrit comme une combinaison linéaire de Cp de xk. Intéressant. À vous de jouer. Alors, dans l'énoncé, j'avais donné 2 indications avec 2 mots. Le premier mot, c'était dual. Et le deuxième mot, c'était Lagrange. Allons-y avec ça. Bien, alors correction. Alors 2 têtes. Bon. Il faudra écrire un peu quand même. Hein. On va voir. Alors, en gros, il faut aller chercher dans le dual. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous regardez, quel que soit P, ça, vous pouvez le voir, ça, c'est une forme linéaire. L'application qui va de... Alors, on va poser E égale à Rn de x, qui va de E dans R, qui a P associé son intégrale entre 0 et 1, c'est une forme linéaire. Et il faut montrer qu'il y a les combinaisons linéaires, parce que les alpha k, ils ne doivent pas dépendre de P, de l'application. Alors, vous pouvez considérer ce qu'on appelle masse de Dirac, c'est-à-dire l'évaluation de P en xk. Les xk sont fixés. Ouais. Donc ici, on va poser E, je préfère écrire quand même pour que ce soit plus clair, et vous savez que donc on va considérer phi qui va donc de E dans R, et qui a P associe l'intégrale. D'accord? 0,1 de P. Okay. Donc ça, c'est clairement une forme linéaire. Ouais. Donc phi appartient à E étoile. Bien. Et après, vous pouvez montrer que ces combinaisons linéaires d'autres trucs. Donc vous avez montré ces combinaisons linéaires des delta k. Alors delta k, on va appeler ça qui va de E dans R et qui a P associe l'évaluation, c'est l'évaluation d'XK. Donc ça, on sait très bien que l'évaluation c'est linéaire. Les delta k, c'est ça. Et donc, il faut montrer que c'est combinaison linéaire de ces trucs-là. Donc en fait, ça fait penser à une décomposition dans une base. Ouais. Il faut montrer que phi, c'est une combinaison linéaire, de des delta k. Donc que phi appartient, pour montrer que phi appartient à vect de delta 0, delta f.
D'accord? Et alors là, après, NS, delta 0, delta n, il y en a n plus 1. Ouais. Il y a n plus 1. Donc le cardinal est égal à la dimension de E, parce que la dimension de E, de E étoile, pardon, c'est la dimension de E, qui vaut n plus 1 ici, puisque c'est Rn(x), je vous rappelle, la dimension de Rn(x), c'est n plus 1 et pas n. D'accord? Donc, en fait, là, vous voulez montrer qu'elle est génératrice, en fait, vous allez montrer qu'elle est libre. Là, travailler dans un espace vectoriel de dimension finie. Et donc, vous allez montrer que, on montre que delta 0 jusqu'à delta n, c'est une base. Une base de l'étoile. Du coup, on peut conclure facilement, parce que tout vecteur, toute forme linéaire, ça décompose dans cette base. Ouais. Et alors, au lieu de montrer que c'est générateur, que c'est difficile, vous allez montrer que c'est libre. Théorème de, d'espace de dimension finie, classique. Ouais. Donc, pour montrer que c'est libre, vous envisagez des alpha k, certains alpha k, bon, on va dire des bêta k, des bêta k, ou des, je sais pas quoi, des mu k, tels que p de delta k égale 0. Ouais, 0 de E étoile. Ça veut dire exactement que ça, c'est nul. Ouais, c'est-à-dire que, quel que soit la somme de k allant de 0 à n des mu k p de alpha k égale 0. Alors là, ici, c'est le 0 de R. Ouais, pour tout cas. Ça va? Voilà. Et donc vous imaginez que ça, c'est vrai pour tout P. Ouais. Donc ça veut dire, donc pardon, ici, j'aurais dû dire pour tout P. Ici, j'aurais dû dire pour tout P appartenant à E. Ça veut rien dire ça. Et alors, qu'est-ce que vous allez envisager? Pour montrer que les mu k sont nuls, ouais, vous allez envisager P comme étant polynôme de Lagrange. Vous allez prendre P, le classique, produit pour I allant de 1, enfin de 0 à n, I, alors attends, P, vous pouvez prendre juste ça, enfin, quoi que, allez, on va prendre ça, I différent de K, alors, ouais, on va prendre produit, le Lagrange, I, alors on va prendre PJ, I différent de J, des X moins alpha K, alpha I, pardon. Ça, vous divisez par la même chose avec alpha J moins alpha I. Vous connaissez vos polynômes de Lagrange. Ouais. I différent de J. Même chose, I allant de 0 à n. Ouais. Et ça, vous savez que ce truc-là, ce polynôme, il vérifie que PJ de alpha I, c'est égal à 0 si I est différent de J, et c'est égal à 1 si I égale J. Donc, ça fait quoi quand vous évaluez ce truc-là pour P égale PJ? Ça vaut... tous, ils sont tous nuls. Ouais. Sauf le terme en K égale J. Donc ça vous fait mu J égale 0. D'accord? Donc P égale PJ donne que mu J égale 0. Voilà. Et donc quand vous faites ça pour tout J, ça veut dire que tous les mu J sont nuls, et donc votre combinaison linéaire qui était nulle comme ça, tous les mu J sont nuls, donc la famille qui est là, delta 0 jusqu'à delta n, elle est libre. Et donc comme elle est de cardinal égale à la dimension, c'est carrément une base, et donc toute forme linéaire se décompose dans cette base. Ouais, ça va? Alors c'est pas rédigé, hein, je vous ai fait comprendre à l'oral. Ouais, il faut pas rédiger comme ça à l'écrit, ça suffit pas. Hein. Ok, ouais, d'accord, hein, sinon je vais entendre les sons de cloche, les sons de trompe, ouais, il faut plus rédiger à l'écrit, hein. Là c'était pour faire comprendre globalement l'idée, on est sur des flash exo. Adopter les bons réflexes. Bon, pas si facile que ça peut-être pour les débutants, mais il y a des gens qui avaient trouvé, pas mal de gens qui avaient trouvé. Ouais. Flash exo 18, allez, il s'agit d'un CCINP 2023, oral CCINP 2023 PC, deuxième année. Ouais. Soit E un classe vectoriel de dimension finie, et U appartenant à L de E, tel que U cube égale U carré. Ouais, évidemment, ce sont des compositions. Montrer que U est diagonalisable si et seulement si U est un projecteur. Bien, j'affirme que vous pouvez le faire de tête. Let's go.
Alors solution, il y a quand même un sens qui est simple. Si c'est un projecteur, c'est diagonalisable. Parce que de toute façon, peu importe, ça dépend pas de l'équation. Tout projecteur est diagonalisable. Alors il y a plusieurs arguments. Un des arguments simples, c'est qu'un projecteur, c'est quoi? P rond P égale P, donc P carré égale P. Ouais. Dans ce sens-là, c'est évident, ça n'utilise même pas l'hypothèse. Ouais. Si c'est un projecteur, vous avez U carré égale U, donc vous avez que x carré moins x, c'est-à-dire x fois x moins 1, est annulateur. Et en plus, il est scindé simple. Il est scindé simple, annulateur, donc c'est diagonalisable. Ouais. Sinon, une autre façon de faire, vous écrivez la matrice de U, vous savez que si c'est un projecteur, vous avez que E, c'est égal à quart U, plus image de U. Ça c'est classique, enfin, c'est à savoir, c'est du cours. Ouais. Donc si vous regardez ce qui se passe dans une base, vous prenez une base, vous prenez une base bêta avec des vecteurs du noyau et des vecteurs de l'image. Ouais. Et ce qui se passe, c'est sur le noyau, bah, ça va faire 0, ouais, la matrice de U, et après sur l'image, eh ben, ça va renvoyer la même chose, parce que U de x est égal à x. Donc sur l'image, c'est l'identité. Donc ici, vous allez avoir la matrice IR, où R, c'est le rang de U. Donc classiquement, donc voilà, en fait, c'est pas compliqué de montrer que voilà, c'est diagonalisable, parce que ça, c'est une matrice diagonale. Bon. Donc ça, bon, vous avez que l'embarras du choix. Dans l'autre sens, maintenant, de tête, c'est là qu'il faut regarder un peu. Dans l'autre sens, maintenant, on suppose que U est diagonalisable, il faut montrer que c'est un projecteur. Ok? Donc on va quand même utiliser ici l'équation U cube égale U carré. Donc là aussi, vous voyez que vous avez un polynôme annulateur qui est x cube moins x carré. Donc vous avez x carré facteur de x moins 1. Ça va? Donc dès que vous avez un polynôme annulateur, bon, donc vous savez déjà qu'elle est diagonalisable. Donc bon, de toute façon, il n'est pas scindé simple, il n'est pas à valeur propre simple. Mais ici, quand même, vous avez les valeurs propres. Vous avez les valeurs propres. Donc les valeurs propres, donc spectre de U, spectre de U, il est inclus dans les valeurs propres possibles, c'est 0 ou 1. 0 ou 1. Bien, mais comme il est diagonalisable, il existe une matrice, une base bêta, telle que dans cette base, vous allez avoir ici voilà, des 0 un certain nombre de fois, et puis ici des 1 un certain nombre de fois. Peut-être 0 fois d'ailleurs. Ouais. D'accord. Mais du coup, si vous appelez ça la matrice A, si vous faites A carré, ça fait A. Parce que 0 au carré, ça fait 0, et 1 au carré, ça fait 1. Donc ici, A carré égale A. Donc A, c'est une matrice d'un projecteur. Caractéristique géométrique, donc c'est juste un projecteur. Voilà, d'où l'équivalence. D'accord. Alors, ouais, il faut arriver à voir ça de tête facilement, que les seules racines, c'est 0 et 1. Et du coup, comme elle est diagonalisable, vous la diagonalisez. Vous attendez quoi pour la diagonaliser? Il faut la diagonaliser, c'est la diagonalisable. Ouais. Et après, on passe en mode matrice. Tac. On passe au carré, A carré égale A. Ouais, c'est jongler un peu avec le géométrique et le numérique. C'est ça aussi la géométrie linéaire. Voilà. Flash Exo 19 et toujours pas de Flash Exo d'analyse. Mais qu'est-ce qu'il fout? Bon, je vous promets, le 20, ce sera l'analyse. Promis. Alors, ceci dit, là, c'est accessible à tout le monde. Enfin, tout le monde qui a fait... bon, je ne vais peut-être pas spoiler. Bon, première année, deuxième partie de première année, peut-être. Ouais. Et c'est assez fun. J'aime bien. Montrer qu'il n'existe pas de sous-corps strict entre R et C. Donc, on dirait un exercice sur les corps, les sous-corps et tout ça. Mais, alors, peut-être, petite indication, je vous encourage à trouver le bon concept. Peut-être le concept de corps, bon, c'est peut-être pas le truc qui compte le plus ici. Ouais. Allez, à vous de jouer. Alors, on essaye de le faire de tête. L'idée, en fait, là-dessous, c'est que si vous prenez un sous-corps, donc ça veut dire que vous prenez K, en gros, qui est compris entre les deux. D'accord? Un sous-corps. Qui est compris entre les deux. En fait, c'est aussi un sous-espace vectoriel. C'est un sous-R espace vectoriel. Pourquoi? Parce que donc R et C sont des R espaces vectoriels. D'accord? Et comme K c'est un sous-corps, il est stable par combinaison linéaire.
Bah oui, il est stable par combinaison linéaire de lui-même. Alors, a fortiori, par combinaison linéaire avec des combinaisons linéaires réelles. Il est stable par somme et par multiplication par des éléments de K, donc par multiplication par des éléments de R aussi. D'accord? Bon, il contient 0, tout ça. Bon, tout va bien. Donc en fait, c'est un sous-espace vectoriel. Donc le bon concept, c'est d'aller chercher sous-espace vectoriel. Et alors après, comme R espace vectoriel, bah, c'est pas compliqué. Lui, il est de dimension 1 sur R, et lui, de dimension 2 sur R. Mais lui, sa dimension, c'est quoi? Bah, c'est 2 ou 1. D'accord? Donc, s'il est de dimension 2, comme il est déjà inclus dans un espace de dimension 2, il est égal à C. S'il est dimension 1, par contre, il est égal à R. Hein? Parce que ça, c'est le théorème qui nous dit si vous avez une inclusion et l'égalité des dimensions, bah, vous avez l'égalité tout court. Donc voilà. Donc finalement, si K, il est compris, c'est un sous-corps compris entre R et C, soit c'est R, soit c'est C. Il n'y a pas de sous-corps strict entre les deux. D'accord? Alors ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ça marche pas du tout avec Q. Vous avez plein de sous-corps entre Q et R, par exemple. Entre Q et C. Ouais. Parce que la structure de Q espace vectoriel, bah, on va dire, c'est plus riche. Il y a plus de trucs derrière. Je vous ferai ça dans une autre vidéo. Flash Exo numéro 20. Alors bravo, si vous êtes arrivé là, franchement, force à vous. Ouais. Je vous mets un bon point. Allez, un bon point. Un bon point, soyons généreux. Un bon point, et vous savez que au bout de 10 bons points, vous pouvez avoir un nouveau bon point. D'accord? Et au bout de 10 nouveaux bons points, vous pouvez avoir une image. Ouais, image. Ça va. Trop généreux. Bon, j'arrête une bêtise. Flash Exo numéro 20, enfin un Flash Exo d'analyse. Alors, bon, j'avoue, là, je sais pas, alors je pense que c'est plus facile de faire des Flash Exo, des trucs de tête avec de l'algèbre, linéaire, tout ça. Après, en particulier avec des polynomiateurs et tout ça. Par contre, les flash exo d'analyse, des fois, bah, l'analyse, parfois, il faut calculer. Hein. Donc, c'est vrai que souvent, les flash exo, c'est des vrais faux, c'est des petits trucs comme ça d'analyse, voilà. Donc, c'est plus difficile d'en trouver, surtout si on cherche des euros. Mais là, on a un bel oral, mine PC 2023, bonne mère. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, cet oral? Il nous dit, existe-t-il une fonction continue et surjective? Alors, d'abord, de 0,1 fermé dans 0,1 ouvert. Première question. Et deuxième question, existe-t-il une fonction continue et surjective de 0,1 ouvert dans 0,1 fermé? Voilà. Question ouverte. À vous de jouer. Alors, réponse. Le premier. Bah non, ça va pas le faire. Ouais, parce que 0,1 c'est un segment. Et l'image d'un segment, c'est quoi par une fonction continue? Et ben, c'est un segment aussi. Et comme elle est surjective, il faudrait que ce soit égal à 0,1 ouvert. Donc ça le fait pas parce que 0,1 ouvert, c'est pas un segment. Vous pouvez parler de compacité si vous êtes en deuxième année. Ouais. L'image d'un compact, c'est compact et 0,1, c'est pas compact. Par exemple. Donc, non. Ça marche pas. De 0,1 ouvert dans 0,1 fermé. Par contre, ouais, ça c'est possible, hein. Pas de souci. Il suffit de prendre une fonction comme ça. Alors, vous pouvez faire, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, de 0,1 dans 0,1, tac. 1, 0. Vous pouvez faire ça, par exemple, donc 0,1 ouvert. Bon, mais c'est pas grave. On va prendre, j'ai une craie jaune. Tac. Vous faites ça, vous descendez jusqu'à là. Tac. Et là, vous faites ça. Par exemple. Bah, du coup, l'image, vous voyez que c'est 0,1 ouvert, là. Je prends pas en compte cela. En fait, c'est pas eux qui jouent, en fait. En fait, regardez, ça c'est continu, et puis pim, ça va de 0 à 1, fermé. D'accord? Donc oui, ça existe. Alors, si vous voulez la construire de façon effective, vous pouvez prendre des trucs continus par morceau, enfin, continu par morceau, des lignes, ouais. Voilà, des segments, bon. Voilà. Donc, bah oui, ça existe. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, cette série de corrections des 10 flash exo. En tout cas, moi j'aime bien cet exercice parce que, en fait, si vous voulez, ça nous permet de nous concentrer un peu plus sur des idées, de faire des maths un petit peu différemment, d'aller un petit peu droit au but dans les idées en s'affranchissant un tout petit peu de la rédaction. Évidemment, j'insiste encore une fois, il faut bien rédiger à l'écrit et aussi, d'ailleurs, dans vos oraux. C'est pas du tout ça que je dis là, c'était vraiment pour essayer d'aller
vite trouver, de parler des idées. Mais évidemment, ça suffit pas comme rédaction. Vous avez vu que j'ai un peu rédigé à la truelle ici. Donc il faut pas faire ça dans un écrit ou même dans un oral. Mais c'est bien aussi de pouvoir parler des idées de temps en temps. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bam, balancez du pouce bleu, abonnez-vous, partagez, mettez la cloche. Et dites-moi aussi si vous voulez que je continue. Bah oui, parce qu'en fait, là, alors je tourne cette vidéo, j'en ai déjà fait 31. Donc je peux vous faire les 10 autres aussi. Hein. Ouais. Voilà, je vais peut-être pas les faire tout de suite, mais dites-moi, voilà, si ça vous a plu, mettez-moi un petit commentaire. Ouais, on veut la suite, on veut les 10 autres, on veut aller jusqu'à 30. Ouais, voilà pour les corrections des flash exo. Voilà, j'espère que vous allez me mettre un petit mot, quoi. En tout cas, ça donnera un petit peu du punch à cette vidéo là, voilà, sur l'algorithme YouTube. Écoutez, en tout cas, de mon côté, je vous dis à bientôt pour de bonnes maths et je vous dis encore, toute ignorance est inutile, donc soyez curieux.